Hey, 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 les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour un nouveau vlog épique, colossal. Dégâts, madame la directrice, les Pachas. On va partir chercher une Golf 8 GTI Close Sport en Grinardo, les jantes de la R, garantie VW, en espérant que ce véhicule va partir lors de ce vlog. Les Pachas, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Let's go! J'attaque. Allez les gars, c'est parti pour ce vlog titanesque. Je vais me régaler. Pour ceux qui sont intéressés, ajoutez-moi sur Instagram auto avec un S _HH ou sur Snapchat HKNTMTC. Pour ceux et celles qui sont intéressés pour les Golf 8 ou pour toute recherche personnalisée, n'hésitez pas à me contacter les amis. Comme vous avez vu dans les vlogs, je m'occupe de tout. Transport, livraison, mise en circulation des provisoires, démarche d'immatriculation définitive, je m'occupe de tout, de A à Z. Et confiance en moi et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Donc là, le train il a 15 minutes de retard. Je vais encore courir pour aller au bus. Après direction, ce train-là de chez moi à Paris-Bercy, j'ai 35 €. Il y a 1h20 de train. Et après le bus, j'en ai eu pour 45 €. Et puis, quoi. C'est la première fois que je suis en retard. Il reste 5 minutes là. C'est ça aussi l'Allemagne les gars. L'excitation. Si je rate le train, je dors ici. Ça qui est pas mal quoi. Allez, let's go les gars, on se motive. Aussi les gars, j'ai réussi. C'est ce que je recolle. Et en copyright. Là les gars, ça pue la piste là. Là les gars, c'est chaud. Let's go baby. C'est aussi mon plus là. On attaque. Et là le mastodonte. Boum. Plaque allemande. Épique. Aéroport les gars. Stuttgart. Oh, il caille. Comme d'hab les gars. Il fait 3 degrés. Il fait trop froid. J'en tremble quoi. J'ai du mal à parler. Baba il a zolé chelal. Dégâts. Ouvre-toi mon gars. Let's go les gars. Let's go. Pachaïs ou pas? Pacha, si vous aimez bien ce genre de vlog, mettons like. Objectif 100 likes. Mettons petit like, histoire que je continue encore à conquérir l'Allemagne avec vous les gars. Epicness, c'est ciao. Je me suis pris ça, mon petit setup là. J'ai pris ça là-bas là. Je pense qu'ils vont être choqués. Hein. Ils vont avoir un mec manger à l'accueil comme ça là dans l'aéroport. Ils vont dire ouais, il sort d'où celui-là? Déjà j'ai vu 3 flics allemands là. Ils vont contrôler, c'est mort. Ils vont contrôler, ils vont dire ouais, il y a quoi dans ton sac? Je vais dire ouais, il y a la matraque, il y a la calache. J'ai une calache quoi. Il va ouvrir le sac, il va dire ouais, la calache. J'ai pris ça, tomate mozza, epicness, avec un café long comme mon avenir. Je pense que je me régalais la chic. Oui, affirmatif mon colonel. Dégâts, madame la directrice. 8,70 € pour un petit sandwich et un café. Est-ce que c'est bueno ça? Non, c'est pas bueno. On attend 1 heure ici et après direction le garage. Parce que là il est 6 h du mat. Il ouvre à 8h30. Histoire qu'on arrive vraiment à l'ouverture et après je prends le véhicule direction vite chez moi. Sinon, pour les personnes qui se demandent, ça m'a coûté environ 35 € pour aller à Paris-Bercy. De Paris-Bercy à Stuttgart, j'ai payé 47 €. C'est excellent. En gros, j'en ai eu pour 8 heures de bus, mais en voiture, vous faites ça en 4-5 heures. Et après, de l'autre côté, c'est que c'est pas cher. J'en ai eu pour 42-43 €. Ça équivaut à 77 € pour arriver à Stuttgart. Et de Stuttgart au garage, je vais vous dire, j'en ai économie la team. J'en ai eu pour 4,50 € le billet de train là. C'est épique. En gros, en tout, j'en ai eu pour environ 110 € pour tout le trajet pour arriver au garage. Après, je vais partir un peu à pied. Et sinon, je prends le véhicule. C'est lui qui décide, hein, bien sûr. Et après, je pense qu'au retour, j'ai environ 700-800 km. Ça va me faire environ, allez, c'est une Close Sport. En termes d'économie, 500 km, 450 km, un plein.
Ouais, je pense que j'en aurais eu pour 130 euros, je pense. Ouais, c'est même sûr, pour le retour. Hein. Donc 120 euros pour arriver là, 130 euros pour rentrer chez moi. À peu près, c'est à peu près le même prix. Mais le bus, c'est pas trop cher. Hein. Après, moi, tout compris, pour ce trajet-là, pour récupérer le véhicule, pour rentrer chez moi, je pense, avec l'assurance et tout, j'en ai eu pour 350, 400 euros pour partir en Allemagne. En termes de frais complets global. Économie, la team. Voilà, les gars. En tout cas, vous touchez pas à mes Golf 8 GTI. C'est à moi. C'est mes Golf 8 GTI. Je vais dire ça au vendeur. Vous touchez pas à mes Golf 8 GTI. C'est à moi. C'est à moi, mes bébés. À 8h30, je vais derrière le portail. Ouvrez-moi ce portail. Ramenez-moi cette Golf. Il va dire, on est où là? Il y a un mec qui vient de sortir de l'HP ou quoi? Moi je vais dire, ramenez-moi cette Golf derrière le portail. Ouvre la porte là. Je vais casser la porte. Epicness. Ausstieg rechts. Épique. T'as vu comment c'était calme? C'est pas comme dans les grandes villes à Paris ou tout. Il y a un gars qui vient de se réveiller, qui est en train de faire son petit stage 2, qui est en train de faire une petite pétée, qui met la musique à fond. Non, il n'y a pas ça en Allemagne. C'est calme, tu peux dormir tranquillement. Tu fais ça à Paris, c'est impossible. Il y a toujours un fou du bus, qui est en train de faire sa petite partie là, qui est en train de réveiller tout le monde. Mais ouais les gars, c'est calme l'Allemagne. Hein. C'est vraiment, ils sont vraiment carrés, hein. Ils sont disciplinés à mort. Donc là les Pachas, la semaine dernière j'avais récupéré une full black, très bon, un bon collègue à moi. Il m'a vendu vraiment un bon petit véhicule. Donc là c'est à peu près la même en black line, mais maintenant c'est un Greenardo. Donc elle a 15 000 km de moins et en plus elle a la garantie Volkswagen. Sinon en termes d'options, elle a à peu près les mêmes options qui manquent. Elle n'a pas l'affichage tête haute, mais elle a le parc assist. Mais sinon moi je prends toujours un véhicule qui a l'Harman Kardon, le toit ouvrant qui est primordial et bien sûr les clignotants dynamiques. Après le reste c'est du bonus. Par exemple, si j'en prends une avec l'Akrapovic, bah bien sûr le prix de départ ça va être plus cher que s'il n'y a pas l'option Akrapovic. Mais regardez-moi la BMW, il n'y a même plus de logo. On dirait c'est la couleur noire foncée de chez BM. C'est bizarre, on dirait c'est un covering épique. Mais bon en Allemagne, il y a vraiment des clubs sport partout. Hein. Ça ici elle n'est pas beaucoup d'optionnés, elle n'a pas le toit ouvrant, elle a les clignotants dynamiques, elle a l'ouverture sans clé, et c'est l'Alcantara. C'est une 2022, elle a l'Harman Kardon. Donc là les jantes comme ça c'est les jantes hiver. Donc celle-ci c'est pas une 45, vous voyez, elle a quand même l'Acra mais elle a pas l'autocollant 45. Comme la mienne que j'ai sur le fond d'écran. La grise aussi c'est pas une 45. En fait la 45 pour les personnes qui se demandent c'est la 45e anniversaire des Golf GTI. C'est uniquement esthétique, il y a juste le petit sticker qui est mis en bas à gauche du bas de caisse. Et le volant, l'écriture c'est 45. Après le reste c'est exactement la même chose. Et par exemple, pour les personnes qui me demandent, en fait dans la 45, il y a directement l'Akrapovic qui est directement mis pour les 45e anniversaire. Donc ouais, je vous mets les coordonnées de cette personne-là, très gentil. Il peut aussi faire les défauts, pour les personnes qui ont pas mal de défauts, que ce soit le SOS, que ce soit le Travel Assist, que ce soit aussi le bug d'écran noir, que ce soit au niveau du compteur ou au niveau du tableau de bord. Bien sûr les caméras de recul. Donc c'est vraiment un contact à avoir pour les personnes qui ont une Golf 8. Par exemple, vous avez souvent la maladie du SOS, Travel Assist. Les gens sur les forums, ils changent directement le volant. Mais dès que tu changes le volant, donc déjà c'est une perte de temps, la voiture elle est immobilisée. Et ensuite de ça, bah, ils vont remettre un nouveau volant, mais le problème il va persister. Et si tu vois directement cette personne-là, il te change carrément, c'est un composant qui est bloqué. Il change carrément le composant, à l'intérieur c'est une carte mère qui a grillé. Donc c'est ça le problème. Donc vous allez voir les gars, je vous passe ses coordonnées, vous n'êtes pas déçus. Hein. Et s'il fait vraiment du travail assez rapide, il est très gentil. C'est une personne de confiance, vous pouvez aller les yeux fermés. Hein. C'est moi qui donne le feu vert. Ce garage là, franchement, j'ai pas vraiment une grosse affinité avec eux. C'est un garage qui achète et qui revend beaucoup de Skoda, beaucoup d'Audi, beaucoup de Volkswagen. Mais après elle a une garantie. C'est un Greenardo avec les jantes de la R, donc c'est une valeur sûre. Elle a combien? Elle a 36 000 km. Ouais. Moi je vais essayer de l'afficher à 31 790 ou 31 590. Donc ça c'est un prix sans la carte grise. Après tu as un malus de 2697 €. Donc en tout elle reviendra à 34 500. Et j'ai un peu regardé sur le bon coin.
La moins chère, elle doit être à 36 500 pour à peu près les mêmes configurations. Ça m'a l'air un peu louche les gars. Je sais pas pour vous mais c'est un peu louche hein. Directement. Ouais, en fait tu vois direct une M3 c'est au niveau des ailes. S'ils sont bombés ou pas. Le garage pirate. À chaque fois qu'ils vendent un véhicule, je sais pas ils l'ont mis où là. Ça glisse hein. Vraiment rouler tranquille hein. En black line, de toute façon je ferai une petite présentation quand je rentrerai chez moi. Là vous pouvez trouver des GTE. J'aime bien les GTE parce que en termes de malus c'est abordable. Mais après les gens de 18 pouces comme ça je suis pas trop fan. Donc toit ouvrant. Cette couleur là c'est le gris foncé. Ça s'appelle le gris dauphin. Et celle-ci c'est le gris nardo. Vous voyez la couleur des gris comparé aux autres. Celle-ci elle a l'air un peu plus claire. Et après la Golf 8 R avec les jantes de la R. Ah les gars ça glisse hein. Après ils ont plein de Golf ici hein. Vraiment. Des clubs sport. Des performances. On touche pas mes Golf 8 GTI les gars, c'est à moi. C'est mes Golf 8 GTI. Donc ça ci c'est une couleur métallisée. Il y a plusieurs gris hein. Couleur noire, ça c'est une R line. Ça doit dire que c'est une Airline avec des jantes. T'as déjà vu des jantes comme ça sur une R? Ça n'existe pas mon pote. Ah celle-ci moi j'aime bien, sacré config hein. Les Pachas. Cette configuration exceptionnelle en Golf 8 GTI. Donc là ils sont en train de tranquillement chauffer les véhicules. Oh là là, ça c'est une Golf 8 GTI Black Line avec une couleur assez spécifique. C'est pas le gris nardo que je ramène hein. Ça c'est le gris dauphin. Golf 8R GTD GT10 c'est à peu près le même prix hein. La blanche pure c'est propre hein. Moi j'aime bien les Golf hein. Il y en a beaucoup en black line hein. Mais dites moi dans les commentaires, répondez un peu aux commentaires les jeunes Pachas. Si vous avez un budget de 35 000 euros, vous prenez quelle couleur? Et si vous prenez en black line ou pas? En termes de Golf. Petit souvenir hein. Golf CGTI Performance ouvrant. Ouais, celle-ci les gars j'en ai ramené beaucoup à l'époque hein. Ça m'a fait quand même chaud au cœur de voir des Golf 7. J'avoue que j'en fais plus trop. Regardez bien comment il gèle le toit ouvrant. Et c'est en fonction des températures, c'est comme ça qu'il se fissure. Il se fissure ici là. Donc celle-ci c'est une performance, vous voyez direct que c'est une performance au niveau des feux. Et je pense que c'est les années 2018-2019. Derrière on a une RS5 épique. Bon bah les gars c'est parti, on va faire un petit tour là-bas, on va voir ce qu'il raconte. Yeah. Epicness. Ça se trouve il y a des pneus d'été mais je suis pas sûr. Ça m'étonnerait hein. S'il y a des pneus été c'est un truc de ouf. Non je pense pas parce que il n'y aurait pas ces jantes là. S'il y aurait des pneus été il n'y aurait pas ces jantes là. Il aurait mis des pneus hiver avec des vieilles jantes. Bon bah let's go les gars. Tapette. Et après let's go quoi. On y va. Donc les plaques rouges. Les gars si vous voyez les mêmes plaques c'est normal. C'est Dieu qui décide. Même lui il valide. Ouais, épique hein, la configuration hein. Vraiment épique. Ouais, pour une fois ils m'ont laissé 360 km. C'est pas mal. Vraiment c'est pas mal. Donc là je vais attendre tranquillement qu'elle chauffe. Faut jamais fermer une porte quand vous avez les clés à l'intérieur. Tu laisses comme ça. RS5 épique. La Golf 8R en bleu électrique c'est pas mal hein. Regardez la performance, 245 chevaux. Malheureusement elle n'a pas l'acra. Franchement c'est bien agencé hein. C'est vraiment très bien agencé ici hein. Là vous pouvez voir. Regardez comment j'ai l'œil. Tout à l'heure je disais que c'était pas une R, ça se voit direct, c'est une Airline. Vous pourrez trouver une performance avec l'échappement tout rond, alors qu'à côté c'est une Club Sport, on peut retrouver l'échappement ovale. Ensuite de ça on a une GTD. Un peu d'Akrapovic. Ils sont en train de défoncer les essuie-glaces. Les gars, c'est pas chaïs quoi, il m'a laissé 360 km. C'est beau quoi. On aime ça. On aime ça, le Green Nardo. De toute façon, je vais faire un comparatif des options supplémentaires que pour retrouver avec mon collègue que j'ai récupéré à la région parisienne. Et vous allez voir. Parce qu'en fait, chez moi, j'ai un Green Nardo, pareil que celle-ci, mais avec l'échappement à Krapovic. Celle-ci, elle est déjà réservée. Elle a 14 000 km et je l'ai vendue à 39 000 euros tout compris. 38 000, 39 000 euros tout compris. Hein, avec carte grise inclus
chevaux fiscaux et malus. Mais moi, les sièges Alcantara, je les préfère mieux que les sièges en cuir. Même s'ils sont ventilés, celles qui sont en cuir. Mais Alcantara, c'est plus confortable. Moi qui ai beaucoup l'habitude de faire de la route, et Alcantara, c'est vraiment quelque chose qui est assez confortable. En termes d'options, bah, vous commencez à comprendre, hein. L'arme cardon qui est primordial, le toit au vent qui est aussi primordial chez moi. Donc le TÜV a été passé en octobre 2025, c'est très rare. Vu que pour ceux et celles qui ne savent pas, lorsque vous immatriculez un véhicule en France, il n'y a pas besoin d'avoir de contrôle technique qui date de 4 ans. Donc si c'est un véhicule qui a plus de 4 ans, oui, il faut avoir un contrôle technique de 6 mois valable, mon jeune pachaïste. Ici vous avez des détecteurs d'angle mort. Ensuite de ça, bah, on peut retrouver quoi? On peut retrouver la caméra de recul avec le park assist, comme ça. Quand vous mettez comme ça, à la caméra de recul avec le park assist. Ensuite de ça, la Palomon Nürburgring. Ici, vous pouvez retrouver ici à la Palomon Nürburgring. Il l'a mis directement en sport, c'est un ouf. Nous, on joue toujours en éco les pachas. Lorsque vous ramenez un véhicule d'Allemagne, tout d'abord, on ne sait pas si le véhicule a roulé ou pas depuis longtemps. Déjà, c'est une bonne chose. Il faut rouler vraiment tout doucement. 150 km grand maximum, et après let's go, vous commencez à tartiner. Donc là on va commencer à rouler tranquille. Je suis content, il m'a laissé 360 km d'autonomie, epicness quoi, à la 36 852 km. Le temps que je rentre en France elle aurait 37 000 38 000 km. Et voilà les pachas, je vous tiens au courant. Sinon vous avez aussi le démarrage sans clé qui est pas mal, qui est de série. Vous avez aussi l'ouverture sans clé avec le KLS, c'est une option très très agréable, surtout quand vous prenez un véhicule. Première des choses, lorsque vous prenez un véhicule, vérifiez bien si le volant est tout droit, s'il n'est pas de travers, donc là on peut voir c'est nickel. Vérifiez bien aussi le pare-choc avant s'il n'est pas frotté. Roulez un peu vite, genre à partir de 180, 200, quand ça a bien chauffé tout, la méca elle est chaude, dégâts madame la directrice. Quand les datas sont bons, ici vous pouvez voir les datas, hein. Vous accélérez et vous regardez si le volant il tremble ou pas. S'il tremble, il y a besoin de faire un géométrie ou un parallélisme. Ensuite de ça, ce que je peux dire d'autre, vérifiez bien aussi liquide de refroidissement lorsque vous prenez le véhicule, s'il est bien au niveau du minimum ou du maximum. Checkez tout ça, que Dieu va me faciliter le trajet. Une bonne chose, il fait beau. C'est bueno, hein. Bonne musique comme d'hab les gars. C'est ça qu'on veut, non? Let's go les gars. Nouveau vlog, ambiance. Ciao ciao ciao. C'est reparti les gars. Je vais prendre un petit Red Bull. Aïe aïe aïe. C'est ça qu'on veut les gars. Autobahn no limit. Avec des gros cylindrés. Des voitures survitaminées bien sûr. Ah là là. Regardez-moi les gars, tunnel. Là, l'arme cardon, c'est une option pas négligeable, hein. Ainsi que les détecteurs d'angle mort, bien sûr. Option sous-côté de chez Volkswagen, qui fait vraiment la différence dans les grandes villes. Ça, c'est archi bueno, hein. Limité 80 les pachas. On respecte les datas. On est là, les gars. Un plaisir de vous tourner ce genre de vlog. Pour me soutenir, mettez un like. N'oubliez pas, les gars. On est là ensemble. Donnez-moi de la force. Dégâts, madame la directrice. Je vous rappelle les pachas, je n'accélère pas qu'à partir de 150 km quand j'ai roulé avec le véhicule. On ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Je connais des amis à moi, ils prennent des véhicules, ils mettent direct un petit stage 2 kick-down. Mais c'est pas bon les gars. La méca elle n'est pas respectée. C'est comme si tu prends une femme, tu la tapes direct quoi. Faut que tu la savoures. J'ai 600 km, ça va être cool. Je vais rentrer à 15h30 en espérant que tout va se passer comme prévu les pachas. Je pense que je vais m'arrêter un peu. Regardez-moi le paysage, comment il est magnifique. L'Allemagne c'est aussi ça les gars. Venir avec des bons bolides, 400 chevaux, et vous faites vraiment la kiffance. Regardez-moi ça les gars. Les Allemands ils sont disciplinés, hein. Épique. Vous aimez ce vlog? Moi je le savoure les pachas. Ah je suis content, j'ai un petit trajet. En espérant que je ne vais pas trop croiser les policiers. Je pense que je vais mal finir, hein. Vous allez me voir dans les journaux les gars. Ouais, Pacha Civil, c'est dur ce que tu fais. Mais après les Pachas, le plus dur c'est le bus. Après je rentre avec des véhicules assez modernes, qui se conduisent tout seul bien sûr.
Non, pour moi, c'est pas très très dur, hein. Vraiment. J'aurais compris si, imaginons, on veut rentrer avec des véhicules à 5-6 000 euros, 8 000 euros, 9 000 euros, 10 000 euros. Ça va être un peu plus complexe parce que déjà, on peut pas savoir si le véhicule va rentrer sain et sauf au lieu où tu veux la ramener. Alors que lorsque vous amenez des véhicules entre 35 et 40 000, 30 000 euros, c'est vraiment des véhicules d'exception, quoi. En plus, le truc qui est bien avec celle-ci, c'est que vous pouvez voir sur le pare-soleil à droite, vous avez le contrôle technique. Et en Allemagne, le contrôle technique, il a leur propre tolérance. Je suis assez curieux sur les Golf. Je suis très très curieux. Quelle personne qui aime quelle config, ça m'intéresse fortement. Et il y a beaucoup de personnes qui reviennent avec les jantes de la R. En gros, des fois, je fais des sondages sur Instagram. Ajoutez-moi, suivez-moi auto avec un S tiré du bas HH. Là-bas, on s'amuse pas mal, hein. Je fais pas mal d'exclusivité. Mais ouais, les Pachas, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui aiment cette config que la 45. Hein. C'est incroyable. Un petit 9 pouces. Mais les jantes Estoril sont mieux appréciées de ma communauté que les jantes de la 45e anniversaire. Ça, j'ai trouvé ça assez bluffant. Et la couleur Grinardo, c'est une valeur sûre. Hein. Grinardo noir en black line, c'est vraiment très 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 recherché. Mes jeunes Pachas. Et après, l'Armand Cardon, prenez-les. Vraiment une option primordiale. Et aussi le toit ouvrant. Je vois sur le bon coin, ils mettent des 45 à 43 000 euros, ils ont même pas le toit ouvrant. Mon ami, tu peux attendre encore 7-8 mois, à partira pas le véhicule. Un véhicule sans toit ouvrant à 45 000, 40 000 euros, tu vois ça où, quoi? Et en plus, celle-ci, elle est bien, elle n'a pas la maladie. C'est une bonne chose qui est pas négligeable. Amigo. Épique. Mercedes-Benz, les Pachas. C'est vraiment le pays des voitures. Hein. Polizei, là-bas, les gars. Polizei. Il a pas respecté le feu rouge, c'est bien. Comme d'hab, les gars, on est invité ici, hein. Faut montrer le bon exemple, surtout avec mes plaques tapettes. Allez, j'espère que je vais bien passer, hein. Tranquille, les gars. Je suis un peu en stress là, je vais pas vous mentir. Je suis en stress. Je sais pas comment ça va se finir cette histoire, mais j'ai un bon cœur, quoi. Pour les personnes qui veulent tester si leur véhicule a le défaut du Travel ou du SOS, faut taper, hein. Faut taper le volant et c'est comme ça qu'il s'active le SOS. Donc ça a l'air d'être pas mal là. Mais tapez pas au milieu, il y a l'airbag, hein. Faut venir les fous du volant là. Tapez pas au milieu. Hein. Épique, les gars. Regardez, les gars. Vous en pensez quoi? Mettez-moi une note sur 10, le pot d'échappement en commentaire. En Allemagne, ils immatriculent leur véhicule avec seulement 150 euros. N'importe quel véhicule, hein. Des Lamborghini Murcielago, etc. Vraiment. Alors qu'en France, des fois vous avez des IMAT à 50-60 000 euros. Mais ici, vous avez des immatriculations à 150 euros. C'est fixe. Et après, il y a beaucoup de leasing. Des locations longue durée. C'est pour ça qu'ils ont vraiment des gros... Oh là là. Il y a trop de brouillard. Là, c'est mort. Je ne ferai pas de vitesse max. Hein. Regardez les plaques transit. C'est bien, lui. Il suit. Hein. Vous avez la date à côté. 2 février 2026. Donc les plaques transit, c'est des plaques jaunes. 3 jours. Si vous voyez rouge, c'est 15 jours ou 1 mois. Donc oui, il y a 2 possibilités. Hein. Si vous venez avec des plaques transit, ou si vous faites le fou, vous venez avec les provisoires. Bah après, c'est au risque et péril. Hein. Bas côté immobilisation, mais moi je fais ça parce que, on va dire que j'ai beaucoup d'amis Polizei. À force de faire des trajets, on a créé un petit contact et on travaille ensemble. Madame la directrice, on va travailler ensemble. Je parle comme ça au Polizei. Après à la fin, je dis des gars, des gars. Épique. Mustang GT, mon gars. C'est ça, ils aiment trop les caisses, les gars. Ils kiffent trop. C'est la kiffance ici, les gars, les Pachas. Ce panneau-là, il est juste diabolique. Regardez, les gars. Épique. Ça, c'est cadeau d'anniversaire. Regardez, bam. Ça, c'est le truc no limite, les gars. SQ5. Regarde si le volant il tremble. À 140, ça va. Donc là j'ai la main comme ça. Ça a l'air de pas trembler. 150. Là ma main elle est comme ça. Vraiment. Regardez-moi ça, les gars. Regardez les virages. Moi je freine pas, les gars, j'ai l'habitude. J'ai un code VIP. Tout le monde freine, les gars, moi je freine pas. Après j'ai l'habitude, hein. J'en ai ramené beaucoup des Golf. Hein. Enfin, je connais à peu près leur gabarit et tout. Hein. Mais ouais, hein. Super serré. Hein. On dirait pas comme ça en vidéo, mais c'est trop serré. Hein. Donc là, c'est la route où il y a beaucoup de travaux en Allemagne.
Celle-ci, ces travaux, ça fait depuis environ 5 ans et elle continue. Hein. Je m'en rappelle. Hein. Là, ils sont en train de finir. Hein. Ils ont mis le goudron et tout. Mais ouais. Hein. Regardez bien le monde qu'il y a, les Pachas. C'est un truc de barjo. Hein. Surtout sens inverse. Là, faire attention si. Après, les camions et tout, ils doublent pas parce que c'est trop serré. Hein. Je crois que c'est 2,1 m de largeur. Audi Q8 devant nous, les gars. Épique. Là, ça freine un peu, je suis obligé de freiner. Hein. Mais regardez bien le paysage. Hein. Ah, je me rappelle cette route. Je la prends souvent. À force de venir, les gars, en Allemagne, je pense que je dois être à. Allez, sans mentir, facile. Hein. 100 trajets. Je pense. Hein. Mais 100 trajets, en comptant aller-retour, c'est un trajet. On a pris de l'expérience. Hein. Mais après, on s'y fait, les gars. Faut juste faire attention. Bien sûr. Faut faire attention à tout. Et il faut avoir un peu de chance aussi. Hein. Il y a un peu de chance. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Des fois, moi, j'ai eu des situations assez compliquées. Hein. Pneus été, verglas, plein de trucs. Je peux dire que j'ai eu de la chance. Mais ouais, hein, épique. Épique, épique. Là, on est pas mal, les gars. Je suis en train de me régaler. Les Pachas ne laissent pas doubler, donc moi je contiens mon plaisir. Hein. Je vais pas faire des appels de phare et tout. Hein. Ça sert à rien, ça vaut pas le coup. Hein. Si c'est dégagé, j'accélère, mais si c'est pas dégagé, je vais pas coller les personnes, je vais pas mettre en danger autrui, ça sert à rien. Tranquille, je suis vraiment. Il est tendu, hein. Il a la dalle le Q8. Hein. Vraiment, il est pas chaïste. Hein. Mais après, avec le sport, ça bouge pas. Hein. Regardez-moi cette tenue de route exceptionnelle. Les gars, je suis le meilleur placé pour vous dire qu'une Club Sport, elle a une tenue de route exceptionnelle. J'en ai ramené 25. Et les gars, j'ai dû faire environ 50 000 km avec. Épique. Oh là là, je suis en convoi exceptionnel. Est-ce qu'il va passer la BM? Non, il passe pas. Bien joué, frérot. Une petite bise à toi. La Q8, viens là, toi. Baba, la zone, là, et là, direction la France. En espérant qu'il n'y aurait pas trop de contrôle. Je pense que je vais commencer à mouiller mon petit slip léopard. Tu vois ce que je veux dire? Frank Crash. Let's go, les gars. Comme d'hab, tous les semaines, on monte, on revient. Si vous avez une commande, n'hésitez pas, les gars. Avec plaisir. Surtout les Golf 8. Je m'occupe personnellement. Et après, pour les autres demandes, ne vous inquiétez pas. On gère tout sport, les Pachas en sport. C'est la première fois depuis 122 km S2. Les pneus neige, ça va pas patiner. Hein. Si j'aurais des pneus été, là, mon gars, laisse tomber. Hein. Qu'est-ce qui me fait, lituanien? Frank Crash. Papa, ça pète, les gars. Je sais pas si vous voyez. Son camion tellement il est sale, il a marqué 83 max. Épique. Vraiment, les Pachas pneus neige, c'est incroyable. Putain, insertion dynamique. Ça bouge pas, hein. Il me reste 498 km. Ouais, chez moi, il me laisse passer. Okay. Est-ce qu'il va passer le petit Herbert House? Quand tu mets le clignotant, c'est fatidique. Moi, j'ai confiance, les gars. Tu vois, il freine. C'est-à-dire qu'il m'a vu en plus à l'angle mort. Hein. Brouillard à gogo, les gars. L'Allemagne, oh my gosh. C'est là qu'il faut. On va voir si les pneus neige, ça fait la diff. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, ça bouge. Ah, on est en France, les gars. 130. Hein. Je respecte. Je monte un maximum 145. Ouais, les Pachas, on voit 50 km, il me reste. J'ai un petit dicton à vous faire partager. En soi, il faut que c'est pas toi qui a peur de la route, il faut que c'est la route qui a peur de toi, mon ami. Si tu as compris ce principe-là, il n'y a rien qui peut t'arrêter.
Mais ouais, dernièrement, il y avait un mec dans les commentaires, il m'a dit quoi? Il m'a dit tu ressembles à Vitinha. Ah ouais, t'es sérieux ou quoi? Vitinha, je savais pas qu'il avait le bouc. Je savais pas qu'il avait la barbe. Bon, en tout cas, je lis tous les commentaires, que ce soit positif ou négatif. Même si tu mets des commentaires négatifs, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un peu, mais ça me touche pas, les gars. Vous parlez à un mec, Monsieur Futin, j'avais 20 000 abonnés sur Twitch, hein. Donc t'inquiète pas, moi, ça me dérange pas. Même si c'est pas constructif. Ça aussi, c'est la kiffance, les gars. Chaque vlog, il y en a un, camion contre camion. Allez, les gars, c'est la course contre des escargots, quoi. Regardez-moi ça, les gars. C'est un sketch, quoi. Les typiques, il y a deux voies, ils sont en train de faire des courses avec des camions, quoi. Mais vas-y, mon ami, je sais très bien, t'es en train de ravitailler la France, mais frérot, tu respectes. Tout le monde roule à 90 et basta, quoi. C'est dangereux ce qu'ils font, les gars. Franchement, c'est super dangereux, surtout en Allemagne. Ici, ça va, on est limité à 130, mais en Allemagne, t'es pas limité, quoi. C'est quoi? C'est un... Ouais, c'est un Français, quoi. Il vient de faire ses plaques, HE, épique. Ouais, tout ça pour gagner quoi? 2 minutes, c'est bien. Pas trop, les gars, épique. Tu vois, 20 km d'autonomie. Vous vous rappelez, le véhicule, on l'avait pris avec 360 km d'autonomie. Donc là, j'ai fait 320 km, plus 20 km, 340 km. Ouais, c'est assez fiable. Moi qui étais un peu surpris quand j'ai vu qu'il y avait 360 km d'autonomie. J'étais un peu surpris, hein, je vais pas vous mentir. Rarement, il n'y a jamais ça. Hein. Généralement, il y a 100. Une fois sur une BM Série 1, il avait fait le plein. J'étais choc-barre. Mais là, celle-ci, ça va. Bon, bah les gars, on va faire un petit tour et voilà quoi. Mais ouais, les Pachas, j'ai pris 60 litres, pile poil. Je suis un crack, non? Bon bah, je pense que 410 km d'autonomie. Merci à toi pour les travaux, Flexibus. Grâce à toi, tu m'as bien ralasse. Hein. En tout cas, tu m'as donné une force phénoménale. Loulou les gars, épique, let's go. On touche pas mes jeunes filles, je dis, c'est à moi. Épique les gars, 116 km. Épique. J'ai pas de sentiment quand je passe la douane. Pour ceux et celles qui ont un rêve. Épique. Avec la jambe les gars, vous connaissez la technique. La jambe, c'est la jambe. Les gars, en mode sapologie les gars. En mode sapologie. En mode sapo. Est-ce que tu sapes comme moi je me sape? Oui les gars, je mets la même veste, pourquoi? Parce que ça me porte bonheur. Je suis en train de tenter de Formule 1. Lui, c'est un petit kéké. Lui, je te dis, c'est un kéké des plages. C'est un kéké, les gars. Lui, il faut pas rentrer dans son jeu, sinon tu finis mal. Hein. Tu finis avec les gendarmes. Les jeunes de 22-23 là, qui veulent juste te tester. Mais quand on arrive sur Autobahn, ils se pissent dessus à 2,40. C'est triste un peu, non? Moi, par exemple, je sais ce que je vaux. En France, je suis tranquille. Je vais pas vous mentir. Mais en Allemagne, attention, démoniaque. Hein. Regardez mes anciennes vlogs. Regardez surtout le vlog de la M2 compétition, 270 km/h. Là, vous allez voir mon vrai visage. Avec une main, avec un téléphone à 250 km, les jeunes pachas, les grands pachas. Ça fait plaisir. Hein. On a du beau temps. Je suis presque chez moi. Après, c'était assez court ce trajet-là. J'ai fait quoi? J'ai rien fait. J'ai pas fait beaucoup d'autobahn. Tranquille, posé, en détente. Il y a beaucoup de véhicules qui sont collés. Donc ça va faire des risques pour rien, je vais rouler vite pour rien. Et tôt ou tard, cette belle journée va se finir en un drame. Donc là, ce véhicule-là, je l'ai mis en lean assist, front assist. Elle se conduit tout seul. Hein. Et ouais, là, je vais me poser, je vais écouter de la bonne musique. Je vais rouler à 80, 85, je vais pas dépasser. Parce qu'en fait, cette route-là, elle est super minée. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la route de Troyes. T'es limité à 80. Moi, je me connais, les gars. Si ce serait la nuit à 22 h, vitesse de croisière, c'est 105. Mais là, c'est la journée, il est 15 h. Ça peut mal se finir. On a un vendredi soir, vendredi après-midi. Je vois bien les petits motards là-bas me choper comme une petite pucelle derrière une petite partouze. Vous voyez ce que je veux dire, les jeunes pachas? Oh, c'est une moto, hein. La motocyclette. Épique. Dans les commentaires, je réponds à tout là. La vidéo, elle sort une journée après. Je suis à fond dans les commentaires. Mettez-moi le sur 10 pour ce vlog là, pour le début de vlog. C'était pas mal le trajet, vous avez kiffé ou pas? C'est ça que j'aime. Épique. Les gars, c'est comme ça. Faut être réactif. Faut être super réactif. Si vous mettez pas en annonce votre véhicule, comment on va savoir si le véhicule est à vendre ou pas? C'est la moindre des choses, mon jeune Pacha. Dégâts. Le mec qui roule en Tesla, quoi. Épique. C'est pour les femmes, ça, les gars. Non, je rigole, sport, c'est dangereux, les gars. C'est le véhicule du moment.
Je sais pas si ça va partir vite ou pas, mais là j'ai un véhicule d'exception. À toutes les personnes qui veulent investir ou pas, sur ce véhicule là ça vaut le coup. Mon jeune louveteau, ça fait mal quand même, hein. Les sièges Alcantara ou sièges en cuir, quand vous faites la route, les deux c'est à peu près la même assise. Ça fait super mal. Après moi je suis dans l'extrême les gars, je fais 600 km, 700 km. Après je sais pas quotidiennement comment ça donne, mais quand tu fais environ 300-400 km, ouais tu les sens quoi. On souffle quoi. Mais sinon Alcantara c'est meilleur quand t'as des jogging. Monsieur jogging. Pour revenir pour le véhicule, j'ai des très très bons signes, vraiment. J'ai l'impression que c'est un véhicule qui m'a respecté le vendeur. Pas de soucis, rien. J'ai dû faire environ 800 km, à peu près tout. Mais sinon on se tient au courant les Pachas. Les Pachas, vous pouvez toucher à ma Golf GTI, hein. Uniquement si vous êtes intéressé, bien sûr. Y a pas de souci, hein. Touchez ma Golf GTI si vous l'achetez, hein. Mais sinon, pour l'achat en Allemagne, y a personne qui touche mes 8 GTI, hein. Mes 8 GTI, c'est à moi, les gars. Lâche pas l'affaire, hein. Je vous le dis direct. Le keuf il m'arrête, il dit ouais tu fais quoi avec ta petite caméra? Je suis une dashcam, tu parles de qui là? Tu parles de Pacha TV. Les gars, ça se trouve ça va arriver pour de vrai, je vais rien comprendre, je vais bégayer en direct quoi. Vous allez voir mon vrai visage. Pacha, posez-vous pas de questions avec les plaques. Posez-vous pas de questions. C'est Pacha TV qui régale. Si vous voyez ces plaques là chaque fois, c'est qu'il y a un souci. Mais ouais les gars, pour les personnes qui me demandent ouais provisoire, pourquoi tu pars en provisoire en Allemagne? C'est comme ça les gars. C'est comme ça. Faut pas se poser de questions. Faut vraiment pas se poser de questions les Pachas. On va faire un petit lavage. Et après je vous tiens en jus direct. On perd pas le temps les gars. On ramène le véhicule directement, on l'attaque. Malheureusement c'est période hivernale, il fait super tôt la nuit. Donc on va essayer de speeder au max. On va essayer de prendre un endroit assez dégagé. On va prendre plusieurs photos, environ une trentaine, pour que le client, dès qu'il est intéressé, j'envoie carrément le dossier. Et ces voitures-là, c'est Golf 8 GTI Club Sport. Il y a beaucoup de demandes. Surtout bientôt, on va arriver bientôt au mois de mai, avril, juin, juillet. C'est là où les véhicules se partent le mieux. Mais si vous prenez une BM et tout, c'est dur. Hein. Mais là, je me fais pas de soucis hein, avec ce genre de véhicule, avec mes recherches que j'ai fait en amont. C'est une valeur sûre. Il se passe uniquement directement au prix. Mais mon Pacha, le prix n'est pas important. Le plus important, c'est le produit. Imaginons, t'as beau avoir un prix bas, tu te fais arnaquer, tu perds 25 000 euros. Ah, epicness quoi. L'important, c'est le produit. Car vertical, Istovec, entretien full chez Volkswagen. Et après, numéro de châssis, très très important, numéro de châssis. Comme ça, toi, tu fais tes recherches en amont, si je te dis la vérité ou pas. Ou si un de mes confrères dit la vérité ou pas. Si tu passes par un garage, etc. Faites attention à vous les gars. Le monde est méchant, comme dirait Niska. Ouais les Pachas, toujours à l'endroit bien dégagé. Donc ça va être là mon lieu fétiche quoi. On va faire des petites photos ici. Regardez-moi ce ralentisseur, c'est ça lasse. Il y a une petite impasse. Toujours prendre, lorsqu'il y a une impasse comme ça, t'es tranquille, il n'y a pas de va-et-vient. À part les petits vélos, big up à eux s'ils me regardent. Mais après le reste c'est bon. Là tu vois t'as une impasse, nickel. Let's go quoi, on est parti les gars, let's go. À cet endroit là je peux dire que c'est juste épique quoi. C'est ça qu'il nous faut les gars, impasse, beau cadre. Là je peux dire que on va mettre toutes nos chances de côté. Prendre des photos, bam tu prends une photo comme ça. Une photo comme ça, là c'est nickel. Franchement c'est propre, il n'y a personne qui peut se gêner. Bam, une photo comme ça. Voilà, ça va être beau les gars, vous allez voir, ça va juste être pachaïste. Je joue à la pétanque quand il pleut quoi, c'est vraiment des thugs life les Pachas. Donc on a trouvé un client sur le bon coin, ça nous a pris environ 48 heures à 72 heures à trouver le client sur le bon coin. Il est venu la voir, il a posé un acompte, il est reparti. On est au jour J, donc on va faire ces plaques roses tapettes, histoire qu'ils soient un peu dans le mood là. Mais sinon les Pachas, vraiment c'est un véhicule d'exception, garantie etc. De toute façon je vous montrerai les options qu'il y a là. En Grenardo c'est quelque chose d'assez épique et colossal. C'est la kiffance, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que vous faites les bébés? Vous roulez en Allemagne ou pas les gars? Si on les ramène en Allemagne, ceux-là ils font quoi? Ils sont en mode PLS ou pas? Sur l'autobahn à 2,85, epicness. Sinon les jeunes Pachas, direction encore l'Allemagne, insensiblement sous peu quoi. Restez branchés, restez d'actualité. On vous régale ou pas les gars? Je respecte mon jeune Pacha. Hein. Quand le véhicule est réservé, on touche plus. Hein. On touche plus à la méca, on touche plus rien. Donc moi tous mes trajets etc. je le fais avec ma petite 205 du Seigneur, du CC. Regardez-moi les camters, on va faire un crash en direct ou quoi les gars, en bas de méca quoi. Allez les gars, on se tient en jus quoi. Auto-école, ouais regardez. On dirait c'est une boîte auto la 205 les gars, tellement se conduit bien. Je viens de Pacha, j'ai dormi quoi? J'ai dormi même pas une heure. Hier j'ai fini le taf à 5h du bar. Je
peux te dire que là il est 8h30, 9h du mat. Je suis en détente là. Là je suis en mode Red Bull vodka quoi, dès le matin quoi. Je peux vous dire les gars, j'ai les yeux en vrac quoi. Et puis on va dire ouais, il sort de celui-là, il dort peu quoi. Bah les gars, cet après-midi je pense que je vais bien dormir. Et le problème c'est que on cherche des véhicules tous les 4 matins quoi. Epicness là au GA3 du CC du Seigneur. Alors mon copain d'amour, alors mon cousin d'amour. Est-ce que vous passez une bonne journée les jeunes pachas? Sinon moi ça va nickel, on est là. On tient la cadence. Je tiens la cadence bien sûr. Donc là je vais où? Gauche ou droite? Je me rappelle plus. Vas-y on va à droite. Moi, je ne veux pas, si, il a pas encore fait mon 4x4. Ah oui, ça y est, ça commence. Ils sont en train de préparer du sale. Epicness. Ouais les gars, 22,80. Le mec il m'a dit elle est pas mal la 205. J'ai dit écoute, on a fait une putain d'affaire. Il y a un mec là-bas dans le comptoir, il m'a dit elle est pas mal la 205. Bah je dis bah ouais, on l'a acheté à 120 000 km à 2800. On a fait l'affaire du siècle, là elle a 160 000 km. Je peux te dire c'est un bon investissement du seigneur quoi, du pachaliste, on aime ça. C'est quand tu prends un main avec les plaques grosses, tous les policiers ils ont le feu quoi. Ils ont le feu quoi, ils te chopent direct par le callback, ils disent viens là toi, viens mon gars. On va passer un bon quart d'heure avec toi mon gars. Mais ouais le problème c'est que les plaques grosses c'est trop visible. Et les Allemands ils voient ça, ils sont contents quoi, ils font jackpot. Jackpot. Ils chopent ça, ils disent jackpot. Parce qu'en fait les pachas, pour ceux qui ne savent pas, vous n'avez pas le droit de rouler les provisoires le jour J lorsque vous prenez l'achat. Mais si vous faites les provisoires 2 semaines avant, si la facture d'achat le jour J vous l'envoyez en Espagne ou en Amérique du Sud, le policier il peut pas savoir que tu l'as pris aujourd'hui. Il a dans l'os quoi, Epicness. Ça c'est une petite astuce que vous pouvez pas. Voilà mon ami, voilà mon pacha, donc on arrive bientôt à la fin. Donc en espérant que ce véhicule là t'en prendra soin. Tu as kiffé là non? Bah oui. Depuis une semaine je pense que tu dors matin, midi, soir. Hein. Mais fais attention hein, parce qu'à Paris le monde est méchant quoi. À Paris c'est des chétanes hein. T'as un garage et tout non? Même pas hein? T'as un garage? Non, même pas. Tu en prends soin. Hein. Normal, t'inquiète. Allez, hein, tiens-moi au courant. Vas-y frérot. Tiens-moi au courant quand tu rentres. Pas de soucis. Y'a pas de soucis. Vas-y, bon courage. Allez, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine mon ami. Rentrez bien les gars. Merci. J'espère que j'ai rien oublié dans la voiture. De toute façon, De toute façon, c'est au courant. ouais, t'inquiète. De toute façon, j'ai vérifié tout. Derrière, t'as tout. Hein. T'as anti-vol là. T'as les écrans anti-vol derrière. Ouais, tu vois. Comme ça. Avec ta réparation, c'est un problème, on s'appelle. Ouais, y a pas de souci. Et on se termine sur cette magnifique vidéo. Abonnez-vous. Tenez-moi au courant. Allez les pachaïstes. Franchement, si vous aimez bien ce process, là dehors, il fait le gadou quoi. Les gars, j'ai pas dormi. Je suis vraiment on fire, on flic. Mais ouais. Sur ce, les jeunes pachas, si vous aimez bien ce genre de vlog, abonnez-vous, partagez un maximum. Ça va nous faire un petit callback là. Regardez-moi les gars. Oh l'accélération. Oh là là les gars, il est chaud, il est chaud, il est chaud.